Nous mettons à votre disposition ce que nous pouvons considérer comme un témoignage venant d'un coiffeur en difficulté qui avait l'habitude de vendre les cheveux de ses clients pour s'enrichir jusqu'à ouvrir plusieurs salons de coiffure dans la ville, et tout a basculé le jour où il a vendu les cheveux d'une personne initiée d'où le combat et cherchant de l'aide. Il a écrit ce message à une certaine madame. Témoignage d'un trafiquant de cheveux dans les salons de coiffure pour des rituels. Il vend les cheveux de ses clients pour devenir riche. Chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et que la santé vous soit donnée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis, nous ne cessons de vous avertir de la part du Seigneur sur les ruses du diable et ses stratégies pour exterminer la race humaine de la terre, et pour ce fait nous publions régulièrement des messages, des enseignements, des témoignages et des exhortations afin que votre discernement des choses qui concernent la vie et la mort et la grâce de Dieu et la volonté du Seigneur Jésus-Christ augmente. Chaque fois que nous donnons des messages, certaines prennent cela pour des amusements, ne sachant pas que ce monde cache des réalités très sombres dont seul le Saint-Esprit peut nous éclairer. C'est aussi pour cela que la Bible nous demande de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, tout simplement parce que ce monde est pourri et complètement dans les ténèbres. Et si l'on vous montrait une seule partie des choses qui se font en ce monde dans le secret, vous aurez une grande haine pour ce monde et pour les choses de ce monde. C'est pourquoi n'attendez pas de voir avant de croire, mais croyez et ayez ce monde et sa gloire en horreur, afin que vous puissiez être sauvés et que vous ne périssiez pas avec ce monde, car il est réservé pour la destruction à cause de ses abominations. Nous mettons à votre disposition ce que nous pouvons considérer comme un témoignage venant d'un coiffeur en difficulté qui avait l'habitude de vendre les cheveux de ses clients pour s'enrichir jusqu'à ouvrir plusieurs salons de coiffure dans la ville, et tout a basculé le jour où il a vendu les cheveux d'une personne initiée d'où le combat et cherchant de l'aide. Il a écrit ce message à une certaine madame. Nous tenons à préciser que la seule chose qui nous intéresse est la vérité exposée dans ces récits. Nous ne sommes donc ni en contact avec cette madame ni d'accord pour ses agissements, car la délivrance est uniquement en Jésus-Christ et tout autre moyen ne serait que peine et vanité. Témoignage. J'ai commencé la coiffure autour de 2017 par chômage parce que je suis titulaire d'une licence mais pas de travail. J'ai donc appris ce métier. J'avais d'abord un petit kiosque au quartier et ça marchait bien, je pouvais me faire entre 2000 et 3000 parfois par jour, jusqu'à ce fameux jour où un homme est venu garer devant mon kiosque pour se coiffer, mais il a préféré attendre que je finisse les 2 têtes que j'avais avant de me faire une proposition indécente. Il m'a proposé de recueillir les cheveux de mes clients et ensuite les mettre dans un contenant pour lui remettre et qu'il allait acheter cher. J'étais d'abord étonné que c'est encore quoi ce genre de business. Il m'a dit être très sérieux. Je lui ai demandé combien coûterait une tête et il m'a répondu que ça dépendait de l'aura de la personne et de la quantité, mais environ entre 100 et 200 000. Je lui ai demandé si c'était pour des rituels ou autre, il a dit non, juste pour des expériences. J'ai dit ok. En partant, il m'a remis 50 000 pour motivation et son numéro de téléphone pour le deal. Le même jour après lui, j'ai encore rasé 3 têtes et après j'ai collecté leurs cheveux au sol, j'ai mis dans un sachet le soir avant de rentrer. J'ai appelé le monsieur, il est venu chercher et m'a remis 400 000. J'ai ouvert mes yeux comme ça, c'était ma première fois de voir autant d'argent. Il m'a dit si je continue comme ça je serai riche très bientôt et je pourrai ouvrir des salons partout dans le pays. C'est alors comme ça que je me suis lancé dans ce business. Je lui donnais des quantités de cheveux interminables parce que parfois je faisais des promos et les gens venaient se raser. Un mois après, j'ai ouvert mon premier grand salon et je constatais que chaque fois que mon client revenait une deuxième fois, il était toujours bizarre. C'est alors que j'ai décidé de demander à mon boss à quoi servent réellement les cheveux que je lui vends, sinon je ne lui en fournirai plus. Il m'a répondu que rien de mal, juste que les cheveux constituent l'aura et l'énergie de quelqu'un, et quand on fait des rituels avec, les propriétaires de ces cheveux perdent toute leur chance. Ils deviennent poisseux, plus rien ne marche pour eux parce qu'on utilise leurs cheveux pour des rituels qui sont ensuite revendus dans les affaires ou quelque chose comme ça. Bon, ça ne m'a pas causé de problème. Je fais ce trafic depuis 2017 et je suis exagérément riche aujourd'hui et j'ai des salons de coiffure un peu de partout. Ce qui me pousse à te contacter est que j'ai coiffé quelqu'un de compliqué et je ne sais pas. C'est un papa d'environ 50 ou 60 ans, apparemment un sorcier. Bon, quand ses cheveux sont arrivés là-bas, ça l'a signalé ou je ne sais pas, mais depuis là, le père est venu me menacer de remettre ses cheveux très rapidement. Je joue le naïf et je lui demande que mais, père,
quand je rase mes clients je jette les cheveux après à la poubelle. Il me regarde droit dans les yeux et me dit que si je ne récupère pas ces cheveux là où j'ai donné rapidement, il va me faire voir. Comment ça se passe avec lui? J'ai continué de nier comme si je ne connais rien. Je suis resté 10 jours après mon dernier fils meurt bizarrement dans le seau, on ne comprend rien. Un enfant qui est bien portant, retrouvé mort dans un seau vide, ça a dérangé tout le monde. Je finis d'enterrer l'enfant quand je reviens au boulot, le père la revient, il me demande si j'ai bien reçu l'avertissement. Il me dit qu'il veut ses cheveux sinon il ne me laissera pas tranquille. J'ai commencé à crier, je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, il est parti en me donnant encore 7 jours pour lui ramener ses cheveux. J'appelle donc mon boss, je lui explique, il me dit qu'il est impossible de récupérer, parce que quand il prend comme ça il donne à d'autres distributeurs et grossistes, d'autres vont avec au Congo, Guinée, Afrique du Sud et autres et qu'il est impossible de retrouver spécialement les cheveux du papa là parce que c'est mélangé avec pour d'autres personnes, mais on ne peut même pas savoir qui les a achetés. Et c'est lundi de cette semaine qui était le dernier 7e jour, voilà que mercredi mon 3e enfant une fille se brûle au 3e degré, actuellement dans le coma j'ai peur j'ai déjà supplié le papa la fatigué je lui propose même 20 millions pour compenser ses cheveux, il refuse il dit qu'il veut ses cheveux ou rien. Je t'en supplie s'il y a le moindre moyen de m'aider à protéger mes enfants dis-moi je paierai ce que tu me demanderas mes enfants n'ont rien fait de mal à personne. Je ne pouvais pas savoir que ce papa était un sorcier ça fait 4 ans que j'exerce en ce trafic de cheveux et je n'ai jamais eu de problème, voilà que même ma belle famille est en train de dire qu'ils vont regarder la mort de mon fils que ce n'est pas simple. Exhortation. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent entraîne les hommes à des actes abominables et honteuses. La convoitise est une grande porte ouverte et c'est la porte par laquelle le diable passe pour hanter les hommes car avant de venir lui proposer cette affaire pernicieuse, il avait déjà examiné sur le plan spirituel pour voir si cet homme allait tomber ou non et ceci était un piège car ils finissent toujours par mourir très jeunes le jour où ils coiffent la mauvaise personne et beaucoup de coiffeurs avec de grands salons sont déjà morts à cause des mêmes choses et une fois qu'ils meurent, le monsieur se tourne vers une autre victime. En ce qui nous concerne enfants, de Dieu nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne car il connaît nos cœurs et connaît ce qu'il nous faut mieux que nous-mêmes. Actuellement beaucoup d'influenceurs et de personnalités publiques ouvrent des salons de coiffure, et nous exhortons les enfants de Dieu à ne pas y aller, car beaucoup de choses y sont faites allant dans le même sens que ce témoignage. Les enfants de Dieu doivent comprendre que leurs cheveux sont sacrés aux yeux de Dieu c'est pourquoi la Bible dit que Dieu compte les cheveux de nos têtes. Or le diable crée toujours des choses pour conduire les hommes à la révolte contre Dieu. Le mèche, les teintures, les perruques sont autant d'artifices créés par Satan pour conduire l'être humain à se révolter contre Dieu, car le diable connaît que le corps de l'homme est sacré devant Dieu, d'où toutes ces inventions qui dénaturisent l'être humain et changent la beauté naturelle en quelque chose de synthétique, d'artificiel. Je vous dis d'avance que ceux qui font de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous demande de vous en repentir maintenant sans prêter attention aux faux enseignements qui vous font croire que ce n'est pas un péché. Pour finir, je voudrais que les chrétiens se tournent uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ pour leur délivrance, car Satan ne peut délivrer personne. Or aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont chez les marabouts pour trouver une solution, tel le peuple d'Israël qui se détournait du Dieu Tout-Puissant pour aller chercher le secours vers les idoles. Or ces choses sont des choses de néant. Une conversation authentique nous donne accès à la puissance authentique du Saint-Esprit et le diable ne pourra plus nous tenir captifs. J'exhorte aussi ceux qui sont tombés à ne pas garder leurs péchés secrets mais à se confesser, et à exposer leurs mauvaises œuvres pour recevoir le pardon divin de Dieu. Car Dieu est toujours prêt à pardonner tous ceux qui se repentent sincèrement. Que Dieu vous bénisse.